Lorsque, de temps en temps, vous avez cette sensation, dans ce genre d'exercice, il n'y a plus de séparation entre le dedans et le dehors. Ça vous arrive, ce genre de... Il n'y a plus de séparation entre le dedans et le dehors. Ce sont des perceptions qui, généralement, sont un peu rapides, parce que très vite, il y a la pensée qui revient et qui dit « Attends un peu, là, c'est vrai, c'est pas vrai ?» Est-ce que, quand vous êtes dans cette sensation, est-ce qu'il est possible d'en douter? Quand vous avez du sel dans la bouche, est-ce qu'il est possible d'en douter? La sensation est quelque chose qui ne ment jamais. Maintenant, ce qui accompagne la sensation, c'est la pensée intervient, et la pensée, elle, fonctionne exclusivement dans la dualité. La pensée ne marche que dans la dualité, que dans la comparaison, que dans la hiérarchie, pas le corps. Le corps ne fonctionne pas dans la dualité. Lorsqu'on a affaire à des individus chez qui la pensée n'est pas encore beaucoup structurée, les enfants par exemple, le corps dicte sa loi, et l'enfant ne résiste pas au corps. Parce qu'il n'a pas une pensée qui est suffisamment structurée pour se poser la question, pour dire oui, pour dire non, pour refuser. Le corps dicte sa loi. L'enfant a faim, il crie. C'est un animal. Non. Non, non. D'une certaine façon, on pourrait dire ça. On pourrait dire que c'est comme l'animal. Mais nous avons en plus la pensée par rapport aux animaux, et l'adulte a une pensée structurée que n'a pas l'enfant. Mais c'est important d'arriver à comprendre ça, que notre pensée est une force qui ne fonctionne que dans la comparaison, que dans la dualité. Est-ce que vous comprenez ça? Si la pensée dicte sa loi sur le corps, la pensée est le patron, le corps suit, mais ce n'est pas la loi du corps, c'est la loi de la pensée. Maintenant, si vous rentrez dans les sensations, sensations c'est très corporel, la pensée n'intervient pas dans les sensations. Ça ne fonctionne plus de la même façon. Est-ce que maintenant vous pourriez envisager de vivre en étant le disciple des sensations? C'est-à-dire la pensée n'est plus le patron. Alors bien sûr, si on envisage ça, on se dit mais comment je vais faire par rapport au restant du monde? Attends. Comment je vais faire par rapport au restant du monde? Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que, et vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas envie d'être, comment on dit, séparé du mouvement du monde? Alors, on y vient. Est-ce que vous pouvez envisager que vous vivez à la fois dans le sensoriel, excusez-moi, le sensible, et en même temps, vous n'êtes pas désaxé psychologiquement? Est-ce que ça vous paraît possible? Oui.